Voilà, nous sommes à l'Office du tourisme d'El Castel du Guadalest. Je vous présente Madame Isabelle Ferry. Pourriez-vous nous parler du tourisme et de la ville de Guadalest? Alors, la ville d'El Castel de Guadalest est un petit village à côté de Benidorm, seulement il y a 24 km d'ici à la côte. Nous recevons chaque année beaucoup de touristes de toutes les nationalités. La majorité des touristes visitent le village parce qu'ils aiment la culture, ils aiment les paysages. Pourriez-vous me parler au niveau de la population de Guadalest? Nous avons 221 habitants et ce sont des résidents qui habitent ici toute l'année. Il y a une école à Guadalest? Il y a une école. Dans ce moment, il y a seulement 8 enfants de tous les âges. Nous sommes en présence de Maréchal et Jackie, qui sont des touristes français et qui sont venus à Guadamar. Alors, messieurs, dames, que pensez-vous de Guadamar? D'où venez-vous et que pensez-vous de la région? Nous venons du centre, nous venons de Châteauroux. Ce n'est pas la première fois que nous venons effectivement dans la région, mais sur Guadalest, c'est une première pour nous. Nous trouvons que la région est très jolie. La Costa Blanca vaut effectivement le détour. Nous avons beaucoup aimé Benidorm, bien sûr. Nous attendons de voir Valence. Mais nous aimons beaucoup les fontaines qui sont à 3-4 km de Guadalest, qui valent également le détour. Guadalest, bien sûr, qui est une très jolie ville, petite par la grandeur, mais très importante par le tourisme et par ce qu'il y a à découvrir. Merci bien à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous sommes actuellement à Guadalest dans le musée du sel et du poivrier. Un musée plutôt original puisqu'il est classé comme deuxième musée le plus original au monde. Et j'ai devant moi Madame Francisca qui est la directrice de ce musée et qui va un petit peu nous parler des différentes pièces qu'elle a. Sí, le musée, bueno, il a beaucoup de 20 pièces originales de tous les parts du monde. Beaucoup sont anciens de différentes époques sélectionnés pour thèmes. La comida, du bois, de l'or, métal, de la cuisine, des animaux, de tout ce que ne peut pas imaginer il y a.
Ici, on voit la section à musique. Et après, on voit la section à souvenirs de toutes les parts du monde. Et après, ici, il y a la section à marine, de la marine, de toute de la mer. De la section de cristal de Japon et de la chinoise, après de porcelaine et de végétales, tout de végétales. Ici on voit une pièce spéciale qui est des oiseaux de Dieu de diamants d'Austrie, comme ça. On voit ici les poivriers grands à les petites comme ça. Petites. De plus grands poivriers aux petits jeux d'échecs qui font combien de centimètres? 2-3 cm de haut. Oui. On voit ici la section en bois. Ici, on voit les différentes salives de poivrières de plastique. La nativité, tout relationné à la nativité. Tout ce qui est concernant les fêtes de Noël. Ici, nous avons les ânes. Après, nous avons le département de fruits. Et enfin, nous terminons sur tout ce qui concerne les boissons. Je rappelle que ce musée, et je remercie Madame Francisca pour son accueil, et je répète et je rappelle que ce musée contient plus de 20 000 pièces différentes. Merci à vous. Alors, bonjour. Cette pièce, ça c'est d'origine française. Alors ça c'est pour mettre beurre en délinquant. On met dedans, ça se mangeait, ça se boit. En personne, ça se boit. 3 jours, on finit. Second jour, les oiseaux. Alors, comme ça, quel délinquant qui voit ça, on y va. Ok? Vale. La pièce, ça c'est très important. Ça c'est la dernière exécution ici en Espagne, de peine de mort. Alors, 1974. 1975, Franco il meurt, ça finit la peine de mort ici en Espagne. Ceci est l'instrument le plus bestial qu'il y ait eu, l'empalement. On mettait l'homme au sol, on l'empalait
sur le pieu et puis on l'exposait debout. Cette pièce, ça c'est très important pour l'histoire. Cette pièce, ça c'est le précurseur de la guillotine. Le docteur Guillotine, il voit ça. Et à partir de ces idées, il a inventé la guillotine. Alors, il met la tête ici, et avec la masse à la cuchilla. C'est pour couper la tête. L'araignée espagnole qui se mettait autour de la tête, donc les pointes dans le cou, et on pendait tout simplement l'individu et l'araignée se serrait. Vale. ¿Cómo es tu nombre? Pues yo me llamo Ricardo, francés. Muchos dicen francés, digo no, francés no, francés, con C, acento en la E, francés. ¿Desde cuándo año tiene la idea de hacer un museo como eso? Pues resulta que yo siempre, cuando era un niño, ya me gustaban las motocicletas, me gustaban todo lo que era gasolina, tornillo y la cosa. Y cuando yo tuve un negocio y empecé a tener algún poquito de dinero, empecé a pensar con las motos. ¿Por qué no una motocicleta? Yo puedo tener 15, 20 motocicletas. Y a poco me vino la idea pues de juntar pues 100 o 200 motos y hacer un museo. Pero Ricardo, yo sé que tú no estás solo para hacer este museo, ¿correcto? Claro, no es que no esté solo, claro. Pero yo he tenido una suerte, que mi mujer, cuando éramos novios, ya íbamos con una Ducati que yo tenía y mi mujer ya se venía conmigo y le encantaba subir en la Ducati, íbamos a Albacete, a Alicante, a las fiestas, por ahí, a los circuitos, y mi mujer me ha ayudado mucho. He tenido la suerte de que mi mujer ha estado conmigo también, que es muy importante. Bien, y después tú tienes también hijos. Sí, los hijos, resulta que cuando los hijos eran pequeños, yo ya estaba metido en las motos y yo me llevaba a mis hijos a las ferias, a una pequeña feria de Albacete, de Valencia, de Zaragoza, y ellos venían conmigo. Algunas veces, siempre no, pero algunas veces venían y claro, veían las motos antiguas, yo le hablaba de las motos antiguas, de las Vespas, de todo, y ellos también cogieron un poco
de cariño a las motos antiguas, porque ellos decían, mi padre tiene motos antiguas, y ellos estaban muy contentos de ver que a mi padre le gustaban las motos. Y resulta que mis hijos también están metidos en esto. Han hecho unos estudios para su vida, pero cuando terminaron los estudios se quedaron conmigo aquí, para estar conmigo y ayudándome a las motos, restaurante y la tienda. Vale. Muchas gracias y soy muy feliz para ti. Muy bien, muchas gracias a usted. Encantado que venga usted a hacerme un reportaje. Es interesante para mí, para usted y para que la gente conozca lo que hay aquí, porque hay mucha gente que no lo sabe lo que hay. Claro. Se imagina que hay pues unas motos pequeñitas, 2 Vespas, 2 Bultaquitos, 2 nada, pero cuando entran se quedan en la boca abierta. Claro. De ver lo que hay aquí. Claro. Muchas gracias y cuerda. Nada, hombre, nada. Gracias a ti.